et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Paroles d'Euromobile. Au programme du jour, nous allons nous intéresser à une guest star, puisqu'il s'agit du programme Erasmus+, qui a fêté l'année dernière ses 30 ans. Le programme phare de la Commission européenne a permis depuis 30 ans à plusieurs milliers d'étudiants partout en Europe de partir travailler, étudier ou d'aller se former l'espace d'un semestre ou d'une année dans un autre État membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans Paroles d'Euromobile, vous allez découvrir le parcours de Marie Benoît, une jeune Française de 25 ans, partie étudier à Malmö, en Suède, un pays peu connu, avant de déposer définitivement ses valises à Amsterdam, aux Pays-Bas, tant l'expérience de sa mobilité lui avait laissé un souvenir particulièrement agréable. Notre deuxième interviewée est Alessandra Marano, qui a suivi le même parcours. Italienne d'origine, elle est venue en Erasmus à Rennes avant de déposer ses valises à Bordeaux, en France, pour y travailler définitivement. Alors lorsque je suis arrivée en Suède, à Malmö, je me suis assez bien intégrée et assez rapidement parce que j'ai eu la chance de partir dans le cadre du programme Erasmus+. Et je vivais en fait avec à peu près 30 personnes qui venaient aussi d'autres pays et qui étaient aussi là pour la même durée de 6 mois pour étudier. Donc forcément, lorsqu'on vit avec 30 personnes, qu'on partage la cuisine, qu'on partage son quotidien, on se fait forcément des amis super vite et on s'intègre donc super bien. Là, les Suédois sont super chaleureux. Alors, je suis arrivée en France en 2010 grâce au programme Erasmus. Et disons que l'Erasmus aide d'un point de vue social dans n'importe quel pays au final. Après, la proximité entre France et Italie, d'un point de vue culturel et linguistique, a beaucoup facilité la tâche et aussi d'un point de vue administratif, c'était hyper simple. Après, j'étais chez les Bretons, du coup, puisque mon Erasmus c'était à Rennes, du coup c'était hyper simple. Après 6 mois d'Erasmus en Suède, Marie est partie s'installer à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour prolonger son expérience de mobilité. Sans travail, en vivant simplement avec son petit ami, elle a eu du mal à s'intégrer au début. Mais cela n'a pas duré. Mais dès que j'ai trouvé du travail ensuite, forcément j'ai commencé à connaître plein de gens, à sortir plus et donc à m'intégrer plus, on va dire, aux personnes autour de moi. Donc ça s'est bien passé. Je voudrais pas parler des clichés, mais disons que j'avais déjà une idée positive de la France comme les pays où tu peux plus ou moins réussir tes ambitions. Si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce système de welfare qui est français et qui m'a donné la possibilité du coup de poursuivre mes études en France et intégrer professionnellement les contextes français. Et du coup, oui, j'ai une image tout à fait positive. Alors l'image que j'ai de la Suède, c'est l'image d'un pays froid mais où les gens sont super chaleureux et où il fait vraiment bon vivre. Les gens sont super respectueux et super contents de connaître de nouvelles personnes qui viennent de France ou d'autres pays. Ils prennent vraiment la vie du bon côté, ils profitent du moindre rayon de soleil et je trouve que les gens sont beaucoup moins stressés qu'à Paris ou comme ça. Donc je garde vraiment l'image d'un pays super cool où les gens sont vraiment chaleureux. Alors pour les Pays-Bas, j'ai aussi l'image, on va dire, d'un pays où les gens font beaucoup de vélo, où tout le monde parle super bien anglais, où tout le monde est très grand. Enfin, c'est vraiment, on va dire, l'image qu'on se fait des Pays-Bas même avant d'y être. Ils ont du coup une autre manière de vivre, on va dire. Ils prennent le vélo quoi qu'il arrive. Amsterdam, c'est une ville très cosmopolite avec beaucoup de différentes personnes de partout qui vivent. Donc c'est vraiment, je dirais, cet esprit cosmopolite. Bien évidemment, j'avais des a priori en tête, surtout au niveau foot, les cousins français, c'était pas l'équipe totale. Zidane, Barthez, qui sont tant aimés ici et sont détestés en Italie. Et après, la Coupe d'Europe, je l'avais ici. On s'est rattrapé en 2006 avec la Coupe du Monde, ça va. Non, mais sans blague, je pense que c'est une belle découverte. Et après, il y a des côtés obscurs, bien évidemment, mais c'est comme partout. Alors la Suède, ça a toujours été un pays qui m'a beaucoup attirée. J'avais toujours voulu aller dans les pays nordiques, c'était des pays qui m'attiraient depuis très longtemps. Donc lorsque j'ai eu la possibilité d'aller étudier à l'étranger, je me suis tout de suite focalisée sur la Suède et je voulais vraiment aller en Suède. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur.
Mais par contre, ça a été vraiment une vraie découverte parce que je n'y avais jamais été avant, même en voyage ou en week-end. Donc ça a été la totale découverte et une bonne découverte. Alors un mauvais souvenir pour Amsterdam et les Pays-Bas, je dirais que c'est les premiers mois où je suis arrivée ici parce que ça a été des mois assez longs, où j'étais en recherche d'emploi, un peu seule, donc c'était vraiment pas facile et en plus c'était l'hiver, donc il faisait nuit très tôt, donc c'était vraiment, on va dire, un mauvais souvenir. Je dirais aussi que c'est à chaque fois que je prends mon vélo et que je vais au travail sous la pluie et que j'arrive totalement démaquillée. Ah, les RER à Paris, c'est pas un hasard, je suis arrivée, j'ai décidé de déménager dans les sud-ouest, les RER c'était un enfer total. Un des trucs qui m'a choquée, ou tout du moins que j'ai remarqué, c'est que les gens d'ici, pour le déjeuner, ils mangent très rapidement, pas beaucoup, une petite tartine de pain avec un petit peu de fromage, et genre en 20 minutes, et paf, on retourne travailler. Donc ça m'a un peu changé, moi qui en tant que française aime prendre mon temps pour manger, qui en plus aime manger des choses chaudes et pas toujours des petits sandwichs, donc ça a été quelque chose un peu de marquant. Et aussi le vélo, donc j'étais en Suède avant, donc en Suède il y avait déjà beaucoup de vélos, mais ici il y en a encore plus, et des fois lorsqu'on va sur un parking, qu'il faut retrouver son vélo, c'est assez compliqué, donc ça m'a vraiment choqué cette culture du vélo et de tout faire en vélo quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il pleuve, c'est ok, on peut faire 30 minutes de vélo, tout va bien. Bon, quand je suis arrivée, disons que la notion de multiculturalité m'a surprise dans le sens positif. Après, avec le temps, j'ai appris à découvrir un peu les côtés cachés, du coup, l'envers du décor. Du coup, c'était étonnant dans les sens négatifs au fil des années, puisque bon, c'est une problématique qui est à la base de la société française et qui ne devrait pas être une problématique du coup. Et du coup, c'était étonnant de voir comment je pouvais changer d'avis sur ces sujets au fil des années en fait, par rapport à la France. Je peux avouer que c'est pas facile de prendre la décision de partir à l'étranger, de quitter, on va dire, son petit confort, sa famille, ses amis, peut-être le travail ou les études qu'on est en train de faire et de tout mettre de côté pour une période. Mais je pourrais dire qu'une chose, c'est que c'est vraiment une expérience unique et une expérience inexplicable avec des mots. Vraiment, il faut le faire et faites-le parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, autant bien sur le plan personnel ou professionnel. Tout est différent, mais c'est vraiment une découverte tous les jours et une bonne aventure qu'il faut vivre, je pense, au moins une fois dans sa vie. Et je pense que le fait de vivre cette aventure à fond, ça nous aide, on va dire, à surmonter cette peur de quitter son petit confort, surtout qu'en plus maintenant on peut vraiment skyper, se téléphoner facilement, donc en fait même si je suis ici, je suis peut-être plus proche de mes parents que ce que je n'étais avant parce que je les appelle super souvent. J'ai pas vraiment décidé de quitter ma famille et mes amis, disons que c'était un choix involontaire, puisque bon, j'ai décidé de faire l'Erasmus en France et puis j'ai eu la possibilité de continuer mes études à Paris grâce à un travail en temps partiel et puis j'ai intégré la Sorbonne, ainsi de suite, stage, travail. Aujourd'hui je me retrouve avec un travail, un contexte social fort. Bien évidemment mon cœur il est toujours en Italie, mais bon, grâce à la technologie aux avions, les distances s'écourtent, donc c'est cool. J'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs parce que ça a été vraiment une expérience que j'oublierai jamais et sûrement, on va dire, pour le moment, les 6 meilleurs mois de ma vie. On m'avait dit qu'avec Erasmus, on pleurait 2 fois, lorsqu'on arrivait parce que notre famille nous manquait et lorsqu'on repartait. Et c'est vrai que ça a été plus dur pour repartir que pour l'arrivée au final. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le numéro 2 de Paroles d'Euromobile est maintenant terminé. Nous vous remercions tous de l'intérêt que vous portez à notre série de reportages. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain numéro de Paroles d'Euromobile, nous vous laissons avec Jérôme. Eh bien, l'Union européenne est plutôt présente en Indonésie de façon assez importante finalement, au même titre que beaucoup de pays qui ont des relations très proches avec l'Indonésie. L'Union européenne tend à approfondir le partenariat avec l'Indonésie